Condamné pour apologie du terrorisme, Ismaël Boujekhada, un candidat soutien du nouveau Front populaire et qui est proche de Mathilde Panot, a déjà une activité auprès du Hamas. Je suis Jules Laurent, le rédacteur en chef de Frontières et responsable du pôle enquête, et on continue notre série sur les liens entre la France insoumise et le terrorisme palestinien. Ismaël Boujekhada est un candidat libre soutenant le nouveau Front populaire dans la 9e circonscription des Français de l'étranger et qui vient d'être condamné pour apologie du terrorisme en première instance. Il est soutenu depuis des mois dans ses prises de position anti-israéliennes, voire antisémites, par de nombreux élus de la France insoumise. Par exemple, il s'affichait fièrement aux côtés de Mathilde Panot le 22 octobre 2022 et la chef de file des Insoumis à l'Assemblée n'a d'ailleurs jamais dénoncé cette proximité. Dans les faits, le militantisme pro-Hamas d'Ismaël Boujekhada ne révèle que davantage les liens ténus entre les Insoumis et les terroristes du Hamas. Pour commencer, Ismaël Boujekhada s'est affiché fièrement le 29 février 2024 avec Youssef Hamdam, le représentant terroriste du Hamas en Algérie, à grand renfort de communication sur ses réseaux sociaux. 3 semaines avant, Bassem Naïm, cadre historique Hamas et ancien ministre de la Santé, était déjà reçu à Alger le 5 février 2024 par ses homologues algériens, dont Youssef Hamdam, ce qui n'est pas sans lien avec la LFI. En effet, samedi 22 juin 2024, l'association Samidoun a offert une tribune en direct à ce Bassem Naïm, membre du bureau exécutif du Hamas à Gaza, lors de son festival de la résistance à Bruxelles. Pour rappel, Samidoun est le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, association dont les membres sont qualifiés d'islamistes radicaux et qui a été dissoute en Allemagne le 2 novembre 2023. Samidoun est toujours présente et active en France à ce jour. L'association s'implique officiellement aux côtés de la France insoumise, tout comme Urgence Palestine, l'UJFP et le BDS. Il s'implique notamment dans l'organisation de manifestations et de mouvements contestataires dans les universités, dans les actions de boycott d'Israël et dans le lobbying pro-palestinien. La LFI opère donc avec une association qui invite un membre du bureau exécutif du Hamas à Gaza. Mais les liens entre les élus LFI et le Hamas ne s'arrêtent pas là. Nous vous révélions récemment que Rima Hassan avait activement participé à la conférence Maghreb-Mashrek à Tunis les 10 et 11 mai 2024, ouverte par les représentants du Hamas, du djihad islamique et du FPLP. À cette conférence, le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouri, était accompagné de Youssef Hamdam, représentant du Hamas en Algérie, comme l'on peut le voir lors d'une vidéo à la télévision tunisienne. Le même Youssef Hamdam qui a reçu Ismaël Boujekhada le 29 février 2024 en Algérie. Un lien avec le Hamas, c'est déjà chose suspecte. 2, c'est définitivement la preuve qu'il y a des liens entre la France insoumise et par extension l'Alliance du Nouveau Front populaire qu'elle pilote et une organisation terroriste responsable de la mort de milliers d'Israéliens et de Palestiniens. Scandale après scandale, la France insoumise en vient presque à s'enorgueillir de ses compromissions. Pourtant, du côté de ses alliés, prétendument modérés, comme les Verts ou le PS jusqu'à Raphaël Glucksmann et François Hollande, la question mérite d'être posée. S'ils sont au courant des liens entre la LFI et des organisations terroristes, est-ce qu'ils n'auraient pas vendu leur âme au diable pour quelques sièges? En tout cas, il y a lieu d'y penser.